La chronique agricole est présentée par Pruneau de Saint-Prosper, le leader en outillage acéricole depuis les années 80. Pruneau de Saint-Prosper est situé au 1540 25e avenue, 88 594 6010. Et comme c'est jeudi, on a le plaisir de s'entretenir avec M. Paul Doyon, président de l'Union des producteurs agricoles de Chaudière-Appalaches. Bon matin, M. Doyon. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous de même? Ah, ça va super bien, merci. Ce matin, on va prendre quelques minutes ensemble pour essayer d'analyser vraiment l'aide que reçoivent les producteurs agricoles, entre autres au Canada et entre autres au Québec. Parce que je suis convaincu que les gens s'imaginent qu'ils ont tout cuit dans la bouche et puis il n'y a pas de problème quand il y aura toujours de l'aide finalement. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a des organismes que vous allez nous expliquer vraiment qu'est-ce que ça représente et puis par la suite, on fera des comparatifs avec le reste du monde. D'abord, l'ASRA et puis la FADQ. Oui, ben c'est j'aimerais autant qu'on commence par ce qui se passe ailleurs. Ça va être plus facile après de voir. Bon, je vous laisse aller. Ce qui arrive, c'est que déjà dans les années, au début du siècle dernier, les Américains, eux autres, ils ont découvert, ils ont appelé ça l'exception agricole. C'est une façon de voir que l'agriculture ne doit pas être traitée comme les autres secteurs de l'économie. Ils ont identifié 4 principes à ce qu'ils ont appelé l'exception agricole. Et puis après ça, ils ont dit, considérant ces 4 principes-là, qui est l'imprévisibilité, la périssabilité des produits, l'inélasticité. Tu sais, par exemple, quand les prix des aliments baissent, on prend pas 5 repas par jour. Hein? On continue à consommer les mêmes quantités. Ouais. Fait que les Américains ont été les premiers à reconnaître ce principe-là. Ils enseignent ça dans les écoles d'économie. Et puis, c'est pour ça que les Américains ont jamais hésité à supporter leur agriculture de façon aussi importante. Puis, le dernier Farm Bill au niveau des Américains, c'est 900 milliards de dollars américains sur 10 ans. C'est 90 milliards par année qu'ils mettent dans leur économie agricole. Ça fait que il y a un peu semblable au niveau de l'Europe qui s'appelle la PAC, la politique agricole commune. Ça fait que au Québec, au Canada, on a décidé de faire ça un peu différemment. On a, premièrement, des systèmes de gestion de l'offre qui viennent régulariser le marché. Ça fait que ça, c'est un modèle. Et puis là, j'arrive avec votre question, qui est au Québec, où est-ce qu'on a l'assurance stabilisation des revenus agricoles, ce qu'on a appelé les programmes de sécurité du revenu agricole. Okay. Ça veut dire ça que quand le gouvernement, il met de l'argent, on fait ça, on dit dans un pot, hein, au centre de la table, les producteurs en mettent aussi. Okay. Quand les productions vont bien, le marché est bon, la cagnotte tend à grossir. Oui. Quand on pointe des années des mauvaises années de marché ou des prix mondiaux qui s'effondrent, là, on va en rechercher dans la cagnotte pour supporter les agriculteurs pour qu'ils puissent traverser ces crises-là. Fait que c'est les modèles au Québec qu'on s'est donnés pour sécuriser l'industrie agricole. C'est un peu comme le même principe que le sirop d'érable, mais c'est personnel pour le sirop, tandis que là, c'est avec le gouvernement. Oui, c'est ça. C'est que le gouvernement, il met de l'argent, il y en a au niveau fédéral, au niveau provincial aussi. Et puis, on a une super de bel exemple dans la région où est-ce que l'assurance stabilisation a permis de passer à travers les crises au niveau de la viande porcine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a à Saint-Henri, on a à Vallée-Jonction des grosses usines de transformation de porc. On a une industrie de la viande de porc qui s'est développée parce que depuis 40 ans, on a un système d'assurance stabilisation qui nous a permis de passer à travers les crises pour pas que la production soit s'en aille ailleurs ou disparaisse. Mm-hmm. Parce que le porc a eu quand même de la difficulté pendant des années, là. Oui, il y a eu des périodes de... Ce qui arrive, c'est que les productions agricoles qui sont pas sur gestion de l'offre, c'est-à-dire sur les marchés mondiaux, il y a plein de facteurs externes qui viennent influencer la production. On en a déjà parlé dans une chronique où est-ce qu'on disait que l'année où est-ce que les Américains ont adopté une politique énergétique où on prenait du maïs pour faire de l'éthanol, c'est venu tout chambouler le marché. Et puis le prix des grains a explosé, ce qui fait en sorte que nos producteurs de porc, pour donner encore eux comme exemple, ont vécu une crise importante parce que les prix des denrées pour les élevages qui consomment du grain étaient fragilisés. Là. Fait que les systèmes de sécurité du revenu nous permettent de passer à travers ces crises-là. OK.
C'est pour ça que lorsqu'on compare le Canada avec, exemple, le Mexique, le pourcentage est peut-être un petit peu plus bas, mais à comparer avec l'OCDE, l'Union européenne, la Turquie, le Japon, entre autres, la Norvège, le pourcentage d'aide ici n'est pas énorme, là. Non, on est égal et même des fois un petit peu inférieur aux autres pays nordiques de l'Europe, mettons. Là. Mm-hmm. Parce qu'eux autres aussi, ils ont le fait du climat, quand faut tenir compte de ça. Le fait que quand on est sur un marché mondial, et puis on est avec le Brésil, mettons, au niveau de la production des céréales, où est-ce que les autres font plus de 2 récoltes par année sur le même sol, et nous autres, on a peine à en faire une récolte par année à cause de la nordicité, là. Ben, c'est une façon aussi de supporter l'agriculture un peu plus nordique. Ça veut dire que si un agriculteur met dans la cagnotte, si on veut, exemple, 10 000 $ une année, ou peu importe le montant, le gouvernement va faire la même chose dans son dossier à lui, quoi? Oui, c'est ça. En général, les gens mettent combien à peu près? Ben c'est variable dépendamment de la grosseur. De la production, là. Okay. Ouais. Mettons que quelqu'un produit du porc, du bovin et des céréales, ben il va contribuer davantage parce qu'il y a 3 productions qui sont sous assurance, qu'on appelle sous protection de l'assurance stabilisation. Et puis quelqu'un qui est en production laitière, ben il y en aura presque pas. Là. C'est vraiment différent. Là. On parle de porc, de bovin et puis de céréales. Présentement, lorsqu'on parle au Québec, qu'est-ce qui est le plus rentable, entre autres, parmi ces 3 variétés-là? C'est encore là, ça varie. Okay. On a eu des belles années au niveau des viandes dans les 2 dernières années. Cette année, dès l'année dernière, on a commencé à avoir une chute au niveau des viandes. On a eu une belle année au niveau des céréales l'année passée. Ça fait que c'est pas une année où est-ce que c'est que l'assurance stabilisation est intervenue parce que les rendements étaient quand même intéressants. Et puis c'est sûr que c'est bien variable. Surtout au niveau des productions qui sont sur le marché mondial, où est-ce que plein d'influences qui viennent de partout sur la planète. Oui. On voit de plus en plus, je pense, des producteurs bovins, exemple, ou peu importe, qui vont fermer carrément cette pratique-là pour faire seulement du grain, faire du blé, faire des grains. Oui, on a ce phénomène-là, surtout dans la plaine du Saint-Laurent. Dans nos régions plus, disons que la région de Chaudière-Appalaches, le sud de Chaudière-Appalaches, ben, c'est moins propice à la production de céréales. C'est plus une région propice à la production de fourrage. C'est pour ça que on dit à nos élus, à nos politiciens qu'il faut remettre en état la production de viande dans notre région. Les MRC comme Beauce-Sartiguin, Etchemin, Appalaches, c'est des belles régions où on pourrait développer des beaux projets au niveau de production de viande parce que ces régions-là sont pas vraiment propices à faire des céréales. Là. OK. En conclusion, présentement, là, dans nos régions ou à la grandeur du Québec, parce qu'on sait qu'il y a eu des inondations à des endroits, donc ça change un peu la vocation des terres. Là. Mais en général, est-ce que ça se porte bien l'agriculture chez nous? Oui, il y a quand même des beaux indicateurs de développement. On a, comme je dis souvent, on a beaucoup de jeunes dans nos écoles d'agriculture. C'est une super de bonne nouvelle. Mais l'agriculture se transforme, se modifie, évolue dans le temps. Et puis, je suis convaincu que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ben, ça sera, le portrait de l'agriculture de notre région va peut-être être différent. On a plein de projets d'agriculture, d'agriculture de proximité, où est-ce que on veut faire des légumes, des petits fruits, et puis en direct avec le consommateur. C'est des façons de faire qui sont différentes que dans le passé où on produisait beaucoup en fonction d'une livraison vers un transformateur. C'est une dynamique qui est bien différente. OK. En conclusion, donc, on souhaite à nos producteurs agricoles qu'ils aient une belle saison estivale pour finalement faire une bonne année. Oui, on espère. Et puis, disons que ça a mal débuté, là, mais on a encore des chances de se reprendre. Ah, les 15 premiers jours de juin, apparemment, sont super bons, fait que vous allez en profiter. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Paul Doyon, président de l'Union des producteurs agricoles de Chaudière.